Bonjour, un cocktail explosif, c'est le titre qui barre la une du quotidien Enquête. Le journal s'appuie notamment sur les discours va-t-en-guerre émanant des acteurs des différents bords politiques et les arrestations de jeunes opposants à un mois de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal. Depuis quelque temps, la violence monte d'un cran dans l'arène politique, du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. On joue à se faire peur en promettant d'en découdre comme en 2012. Fait remarquer le journal. À ce sujet, le quotidien Source A revient en détail sur l'arrestation de 3 jeunes membres de l'opposition présentés comme étant des proches de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel en raison de ses déboires judiciaires. Si les soupçons des enquêteurs se confirmaient, ces jeunes khalifistes cités dans le sabotage d'une réunion politique ayant occasionné un blessé et saccage d'un bus d'une société de transport public pourrait être traduit devant les chambres criminelles, prévient la publication. Ces jeunes khalifistes risquent l'instruction, renchérit l'Observateur, qui croit savoir que les mises en cause sont poursuivies pour association de malfaiteurs. Cette situation pour la tenue d'une élection libre, transparente et apaisée. Pour sa part, Sud Quotidien revient sur la sortie de l'Église pour apaiser la classe politique. Pour la tenue d'une élection libre, transparente et apaisée, l'Église sermonne la classe politique, souligne le journal, dont la une est illustrée d'une photo de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'église catholique du Sénégal brise le silence en cette veille d'élection présidentielle à fort enjeu. Par la voix de l'archevêque de Dakar, elle appelle les acteurs politiques au calme et à la responsabilité. Le patron de l'église a également invité les citoyens sénégalais, dont il a loué la maturité politique, à la vigilance pour préserver la paix sociale dans le pays, rapporte Sud dans ses colonnes. Les perspectives de la présidentielle de février sont également abordées en priorité par le quotidien La Tribune, qui s'intéresse à l'avocat Maître Madi Kenya, un proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, que d'aucuns présentent comme un plan B du Parti démocratique sénégalais PDS après l'invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade. Ayant réussi à la surprise générale à passer l'étape des parrainages, l'avocat pourrait emporter avec lui des pans de cette formation politique de l'opposition, forçant ainsi tout ou partie de la stratégie encore inconnue de l'ancien président de la République, analyse le journal. Pendant ce temps, le chef de l'État poursuit sa série d'inauguration et de lancement de travaux à travers le pays. L'As quotidien a mis l'accent sur l'étape de Fatick dans le centre du pays, précisément à Diakhao, où le président de la République a exprimé sa reconnaissance à la communauté sérère. Le Sine m'a couvé, le Sine m'a plébiscité, a ainsi déclaré Macky Sall dans des propos relayés par le journal, qui est également revenu sur l'inauguration de la route Samba Diadji-Fer et le lancement des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack pour un coût de 460 milliards de francs CFA. En procédant au lancement des travaux de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack et à la réception de l'autoroute Mbour-AIBD, le président de la République a réaffirmé son ambition de construire un réseau d'infrastructures diversifiées et de grande qualité. Il a également annoncé le démarrage prochain des travaux de la route de contournement de Mbour. À vos kiosques et bonne lecture.